Jovenel Moïse font déclaration, malheureusement, qui choquait un pile moun. Jovenel mettait tout ni gouvernement américain à tout FBI. Mes chers compatriotes, ou pral gen tout détail dans bon ti mami. Qui ça qui pas dit dans procès assassinat président Jovenel Moïse? Qui ça qui pas dit dans verdict final tribunal lan li prononcé ya? Ou pral gen tout détail, ça pas dit yo pi plus que ça qui dit yo rete là détail yo a vini. Haïti politique, diverses organisations internationales, ou diverses ambassades dans pays monte volume nan sous conseil électoral provisoire. Comment bataille ça li pral fini? Rete là détail yo a vini. Dossier TPS, dossier immigration, c'est pour cela yo ak divers lot n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans Telegram actualité yo. Déjà n'a dou bienvenue ou sous oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sous channel là. Pas hésiter à abonner, activer la cloche de notification et comme ça ou après te connecter avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a gagné pour nous poster yo. Oui, c'est ça TV de la perfection. On commence l'émission nous pour aujourd'hui avec une information extrêmement importante. Combien d'entre nous songez monsieur Sila? Sous pas qu'on non, sous pas songer, le bon me rappeler au qui est lycée Marquis Kessa, ancien magistrat Jacques Mel, qui jouait en arrestation depuis plus que 3-4 l'année. Yo arrêté le Mariel Tankou Krab dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Alors que Marquis Kessa li te déclaré li pa konan rien de complot pour tuer président Jovenel Moïse. Toute image yo présenté yo montré photo Marquis Kessa qui te al participer dans réunion City You. Kounye ya avocat Marquis Kessa mande faut que transférer client là États-Unis pour la juger, li pas prêt Haïti encore, li pas passer devant tribunal haïtien, c'est États-Unis li envie aller. Mes chers compatriotes, bon li pour nous. Gagné Jacques Melinfo qui rapporté depuis 20 novembre 2023 sous ordre juge Walter Wessé-Voltaire, Marquis Kessa te joué une arrestation dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Avocat qui sous dossier là déclaré sous demande client liant li mandé pour yo transférer dans pays États-Unis puisque gen enquête qui lié à City You Marquis Kessa mandé faut que yo transférer les États-Unis li pape rete Haïti encore. Aussi bizarre que ça ka paraître, gen moun qui dit ça ka passé comme ça, on comment que ça te dit li pat nan touye Jovenel Moïse, a pas kounol cité dans City You, kou yo montre photo qui participe dans réunion City You, ça commence prendre nèg yo là, tête nèg yo commence chaud, avocat mandé transférer les États-Unis. Donc un pile moun saisi, un pile moun étonné et un pile question à poser pour qui ça subitement avocat Marquis Kessa get demandé transfert vers les États-Unis. Est-ce que maintenant tête ici là les États-Unis là gen un plus bon moyen de défense que Haïti? C'est autant de questions qu'a poser. Ça qui certain jusqu'à présent dans moment n'a parlé Marquis Kessa li red dans prison Haïti, même côté ak Badjo Félix, c'est là monsieur yé en Haïti là dans cadre dossier assassinat président Jovenel Moïse. Cependant, il y a un pile et recommandation qui fait par rapport avec et Wall Badjo joué dans complot comme auteur intellectuel, comme cerveau assassinat président. Gen moun qui conseillé pour yo pas quitter aucun lot suspect, aucun lot moun qui concerné avec dossier si là, et bien pour t'arrêter dans même espace avec Joseph Félix Badjo. Pral gagner pour nous retourner dans dossier assassinat président Jovenel Moïse, nous avons une vidéo pour nous partager ensemble avec vous. Gagner plusieurs points d'ombre Jovenel Moïse li soulevé dans cadre verdict qui rend dans cadre procès assassinat papa li. Gagner tout d'abord là, nous pral regarder et visite Alix Fizeme qui rencontré dans moment n'a parlé là avec Pape Léon XIV depuis dans Vatican.
Communiqué de presse, la primature a annoncé que Premier ministre de facto Alix Djefizeme recevoir en audience côté l'a gagné pour chita parler avec Pape Léon XIV sous la paix ak défi Haïti a fait face. Donc cela permet d'évoquer situation actuelle pays d'Haïti tant coup enjeu humanitaire, question migratoire ak sécurité et nécessité qui gagne pour mobiliser communauté internationale en faveur d'une réponse concertée aux défis auxquels le peuple haïtien est confronté. Premier ministre qui exprimait toute gratitude li pour attention fraternelle ça que Vatican, que Pape Léon XIV avec l'Église catholique porté envers Haïti, attachement à gouvernement, renforcement relations historiques avec Saint-Siège Vatican, non un esprit de dialogue, la paix et espérance pour nation. J'en ai regardé là, ces photos officielles ça que la primature publiée, dans moment en Ligue Djefizeme t'a présenté salutation li avec Pape Léon XIV. Entre-temps, gagné Nations Unies, BINU qui publié un rapport à Merkoufiel et pas ti cause petit qui gagne dans rapport si là, nous potel pour vous, nous pral regarder ensemble qui ça qui dit en dedans rapport si là. Haïti, plus de 1600 personnes tuées au premier trimestre 2026. Une situation en matière des droits humains qui demeure extrêmement préoccupante. Et Haïti, pour premier trimestre, pour premier 3 mois dans l'année 2026, déjà yon recensé 1600 moun qui mouri, 1600 moun qui perdu la vie. Puis vite, on a fait un fourni, j'ai regardé qui ça a grande ligne selon Bureau intégré Nations Unies en Haïti, BINU. Yo fait qu'on est dans premier trimestre, sorti janvier pour arriver mars 2026, gagné au moins 1642 moun qui perdu la vie ak 745 l'autres qui sorti blessés. Malgré yo di gen progrès qui réalisé en matière de sécurité dans divers quartiers dans centre-ville Port-au-Prince, insécurité li rete mak fabrique population et li extrêmement insupportable pour communauté. Violence là qui continue à propager au-delà de capitale paysan, notamment dans la Tibonite, dans le département centre. C'est ça, représentant spécial, secrétaire général des Nations Unies en Haïti, avec chef BINU, Carlos Ruiz, monsieur lui-même, lui fait qu'on est. Pendant le premier trimestre, pendant le premier 3 mois, année 2026, il fait qu'on est, nèg exam yo, gang yo responsable de 27% calan mort en Haïti ak moun qui blessé tout. Yo responsable et également de violences sexuelles qui fait sous femme actifi et même sous garçon, notamment viol collectif, exploitation sexuelle qui fait sous plus que 292 victimes. Principalement des femmes actifi sorti en 12 à 17 ans. Violence sexuelle si la yo qui était un moyen répression yo utilisé contre population qui sous contrôle yo au même titre que trafic timoun. C'est prendre la police tout, yo accusé la police comme quoi li genyen exécution sommaire que yo dit PNH li même li fait policier yo fait. Yo dit que genyen divers incidents qui documenté divers quartiers dans capitale là, ça qui déjà la cause 33 moun perdu la vie yo ak 7 l'autre qui sorti blessé. Pour finir dans même rapport si là, Nations Unies fait connaître compte tenu de gravité situation droit moun en Haïti, rapport si là que yo publié li rappelé urgence qui gagne pour yo accélérer opérationnalisation unité judiciaire spécialisée yo pour veiller et sous toute opération force sécurité yo a mené dans pays la police en tant que force étrangère qui vient aider yo dans strict respect droit international ak droit moun. Moi dis nous c'est un rapport qui reflétait incompétence, qui reflétait laxisme autorité l'État yo, qui reflétait mauvaise gestion qu'a fait en dedans la République. Pour nous retourner dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, tout d'abord, mes chers compatriotes, moi j'ai une vidéo, je vais partager
ensemble avec mon pasteur. Pasteur a expliqué comment il a assassiné président Jovenel Moïse. Toute étape qui franchit, toute étape nèg yo passé pour yo abouti à assassinat physique président. C'est un bagay qui terrible. Et nous connaissons ça qui grave là, c'est que gagne des hommes d'église. C'est que gagne pasteur l'église qui impliqué dans complot, pasteur l'église qui te gagné mandat derrière, pasteur l'église en Haïti tant qu'on dans pays États-Unis qui répond question assassinat président Jovenel Moïse qui accusé de assassinat président, gardez Christian Emmanuel Sano, gardez li présente tête comme un pasteur et jodi il pour le juger. Li pour le juger pour implication, pour rôle, pour contribution dans tout yon président pour qui ça pour pouvoir. Mes chers compatriotes, m'pa dit plus, on nous regarder ensemble avec vidéo aussi là. Moïse n'est pas mort, il a été mutilé, immolé, sacré. Attendez ça. On l'a assassiné politiquement tandis qu'il était vivant. On l'a assassiné physiquement. On l'a assassiné mystiquement. Gros parole, lui. Donc, tout coupé langue, tout bac coupé en bas, tout coupé front pété gel, c'est parce qu'il a enlevé à l'esprit de mort mutilé la capacité de se lever, la capacité mystique de se renaître. Est-ce que l'Église a compris ça, ma frère? Donc, conséquemment, c'est pas d'hier matin que les politiciens sont criminels. C'est un chef d'État immolé, mutilé. Parce qu'ils ont voulu le tuer, non seulement politiquement, non seulement physiquement, mais mystiquement. Et pendant que je suis sous ça, c'est pour bon Dieu, je vois chaque grain de monde qui était engagé dans le crime ça. C'est pour le ciel assassiner chaque nom, que ce soit visible ou non visible. Parce que nous ne pouvons pas détruire un pays comme ça. Nous ne pouvons pas détruire l'humanité. Nous ne pouvons pas assassiner une nation comme ça. C'est pour bon Dieu joindre avec nous. Jusqu'au bout. Et pas longue. En quelques minutes, nous sommes gardés, nous sommes tendés, déclaration, serviteur si là. Mes chers compatriotes, nèg yo assassiné président Jovenel Moïse, c'est toute une opération. Opération Bolivie. Coup d'état raté, habitation Tibois. Mandat yo met des présidents. Plusieurs tentatives pour yo kidnapper président, pour yo empoisonner président, pour yo faire. On simple homme. Yon président, yon petit paysan, yon haïtien pareil nous. Mais ça pas t'empêcher que haïtien mais étranger pour yo comploter pour yo touyer président Jovenel Moïse dans chambre la Kaili. Son bagay qui grave et son bagay nous pas kablier. Nous pas kablier jodi an la gen des série de moun nou ouais. Nous ouais la justice pour corriger sou yo quitte en Haïti quitte États-Unis mais moun sa yo pas fouti en paix. Moun sa yo pas ka en paix. C'est des séries de moun k'ap dormi yonge ouvri yonge fermé et gon journaliste américain qui dit Jack Johnston gon déclaration li fait mes chers compatriotes après verdict et tribunal lan nan Jack Johnston li déclaré histoire assassinat président Jovenel Moïse l poko fini. Moun sa yo reconnaître qui coupable, yo représenter yon parti dans histoire, non pi gros histoire qui doit élucider, lumière doit faire sous lui. Mais ça qui est certain, c'est que après des décennies, après des siècles, d'ingérence que États-Unis a fait en Haïti, là tout le monde ka wè clair.
Niveau implication, moun qui États-Unis, moun qui haut placé, qui très haut placé dans pays États-Unis, niveau implication yo nan créer chaos en Haïti, niveau implication yo nan touyer un président élu en Haïti. Implication ça, Jack Johnston lui-même li fait un journaliste américain. Donc tout ça c'est pour m'expliquer nous que nous voyons condamner 4 moun là aux États-Unis. Ça c'est trois quêtes là, Chaylan derrière. Et Jovenel Moïse dans publication li fait hier moi partager ensemble avec nous communiqué officiel Jovenel publié mais gen pile bagay que li dit dans communiqué nous pas traiter sous li et c'est pas sans raison n'a poué gen un paquet éléments qui écrit en gras dans texte là. N'a regardé ensemble avec moi communiqué officiel Jovenel Moïse 2 mois de procès, verdict à Miami. À la suite du verdict rendu à Miami après 2 mois de procès, plusieurs éléments importants doivent être rappelés avec clarté et responsabilité. Le procès a été demandé par les 4 inculpés dans le but d'alléger leur peine initiale. Ils ont été justement condamnés. Là, ils reconnaissent condamnation 4 accusés. Toutefois, aucune peine imposée à ces individus ne saurait m'apporter satisfaction. C'est vrai yo condamné yo, mais pas une peine que yo bay moun zan yo k'ap jam fait satisfait. Et pour qui ça? L'objectif du procès n'a jamais été de rendre justice à mon père, mais comme le FBI me l'avait confirmé bien avant, de déterminer le niveau d'implication des acteurs ayant opéré sur le territoire américain. Parti ça, nous et Jovenel li mettel en gras. Objectif procès, c'est pas jam pour te bay papam justice. Mais le FBI te déjà confirmé ça bien avant. C'est pour y arriver déterminer niveau implication acteurs qui opérait, qui participait dans le complot depuis dans le pays États-Unis. Pour Jovenel Moïse, pour lui-même pas vraiment de satisfaction sous condamnation qu'a accusé yo. Parce que objectif procès c'est pas pour bailler papa le président Jovenel Moïse justice. Jovenel Moïse déclaré et nous li mettel en gras. Toujours songer ça, là où un moun écrit un texte, gon parti li écrit en gras, gon parti li écrit en majuscule. Nan mitan texte ça doit attirer attention parce que gon message fort que li vle faire passer dans parti ça. Donc pour Jovenel, procès qui soit fait là, États-Unis t'a cherché puni moun qui complotait depuis sous sol américain, mais c'est pas président Jovenel Moïse que yo te vle ba justice tout bon vrai. N'avancez. Cependant, ce verdict à Miami constitue un rare moment de reddition de comptes dans la longue histoire de l'ingérence étrangère et de l'impunité en Haïti. C'est même ça, Jack Johnston lui-même li dit, c'est presque même bagay là, Jovenel Moïse li décrit là. États-Unis gen bien longtemps y a fait ingérence, gen bien longtemps et pays ça fait ingérence, gouvernement américain a fait ingérence dans question politique en Haïti. Donc là nous commençons ouais clair qui ça bagay là. De nouveaux noms ont été cités. De nouvelles pistes demeurent à explorer et ce travail sera mené avec diligence. L'un des points marquants de ce processus demeure l'identification de l'opération Bolivie. Opération Bolivien, li en gras, li extrêmement important pour lui. Une opération qui s'est étalée sur plusieurs années impliquant des acteurs conscients ou inconscients de leur rôle, ayant participé à la réalisation des objectifs des planificateurs. Il s'agissait de plans sociopolitiques et économiques visant à déstabiliser l'État en dressant le peuple contre le président, notamment par l'utilisation d'artistes, des médias, de l'opposition politique, de membres de la société civile, etc. Là, nous, toute partie ça, li en gras, Jovenel voulait attirer attention nous, sous moun qui te fait partie de opération Bolivien, sous moun que comploteur, conspirateur, yo tap utilisé en Haïti, non seulement pour yo déstabiliser pays, pour yo déstabiliser pouvoir, non mais président Jovenel Moïse. Pendant ce temps en Haïti, des prisonniers ont été libérés, des ordonnances annulées,
et aucune personne n'a été condamnée. Les tribunaux internationaux demeurent complètement désintéressés, s'abritant derrière leurs structures formelles ou certains intérêts personnels. Peuple haïtien, vos ennemis ont une fois de plus été identifiés. Fin du communiqué. Il était extrêmement important pour me retourner sous communiqué ça que Jovenel Moïse li partagé hier là, li publié hier là, parce que nous t'ai seulement partagé texte là ensemble avec vous, mais nous pas analyser en profondeur. Et Jovenel li montré attente li par rapport avec procès qu'a fait États-Unis, c'est pas satisfaction, c'est pas ouais moun yo condamné, c'est pas ouais verdict seulement tombé, yo condamné, accusé, etc. Notre tête Jovenel Moïse gon bagay qui primordial pour lui. C'est joindre justice papale, c'est joindre justice président Jovenel Moïse. Oui, c'est vrai, procès a fait États-Unis, mais par le simple fait que au départ agent FBI yo te dit que yo même qui sa ap chercher ces degré implication moun qui t'a comploté sous sol américain dans tête Jovenel Moïse automatiquement si États-Unis a cherché la veille magie c'est pas justice qui a cherché pour Jovenel Moïse dans tête Jovenel Moïse la justice américaine a cherché la veille magie a cherché à travers procès que yo a fait, à travers condamnation que tribunal yo fait, yo a cherché condamner moun qui complotait depuis États-Unis sous sol américain, mais en réalité, justice président Jovenel là, pour Jovenel Moïse, États-Unis c'est pas ça la fait. C'est l'autre bagaille que États-Unis a réglé malgré tout. Dans les commentaires, on va dire qui sont pensés de position Jovenel Moïse prend. Et dans le communiqué officiel, c'est là que l'il publié par rapport avec procès assassinat président Jovenel Moïse dans le pays États-Unis. Est-ce que selon vous-même, l'il plus attend yon justice populaire ou bien la justice haïtienne ou du moins, gen des moun particuliers que Jovenel Moïse attend que non yo cité, que la justice rive sou yo. Est-ce que c'est la justice rive sou oligarque corrompu yo selon vous-même? Est-ce que c'est ça? Jovenel Moïse a gagné yon tikal satisfaction. Non commentaire ou adim qui sont passés. Avant d'aller plus loin dans l'émission pour aujourd'hui, il est important pour me rappeler ou traditionnel projet fête des mères. L'occasion ça, c'est pas seulement yon fête, j'en nous dis là, mais c'est une occasion pour nous porter solidarité nous, occasion pour nous supporter femmes yo, maman yo, qui dans situation vulnérable, qui traversé une situation difficile, 31 mai 2026. Profitez de l'occasion pour nous réunir femmes yo, pour nous réunir maman yo, pour nous réunir moun sa yo regarder dans vidéo, dans image yo, pour nous passer un bon moment avec yo, pour nous faire yo sentir que yo existe, pour nous montrer yo importance yo, pour nous rappeler yo que yo compté, pour nous rappeler yo c'est moun tant pour tout moun. Année encore et projet a li lancé. Rendez-vous en li cassé 31 mai pour nous passer un bel moment, pour nous honorer, pour nous partager, porter solidarité nous bay femme yo, bay maman yo qui dans situation vulnérable. Et pour projet arriver réaliser, pour arriver concrétiser, c'est pas seulement contribution, c'est pas seulement moi-même, j'en ai toujours fait chaque année et année ça a fait 6e édition. C'est contribution par l'autre contribution par nous mettre ensemble pour nous réaliser qu'aucune chaîne activité. Encourager, on m'a invité, on m'a nous ou même qui voulait supporter nous, qui voulait contribuer, qui voulait ba nous un coup de main dans qu'aucune chaîne projet si là ou même qui comprend l'importance solidarité, coller les épaules, aider un monde qui dans une situation difficile, qui dans une situation vulnérable. M'attend nous pas hésiter contacter m'relem écrire dans numéro émission pour Dianique m'a participé m'a contribué petit coulier m'a vraiment content compter sur vous gagner année ensemble avec nous dans projet fête des mères. Pas hésiter contacter m'relem écrire dans numéro émission 38 96 38 19 pour dire ou participer. Mes chers compatriotes, je m'annonce dans le commencement émission, gagne des zones d'ombre, gagne des points d'ombre, gagne des bagailles qui pas dit dans verdict c'est là que tribunal li prononcé
contre 4 accusés. Je vais permettre nous tendre et un reportage qui réalisé dans le dossier là et c'est occasion pour tout gagner une récapitulation de ce qui passé dans le procès assassinat président Jovenel Moïse et on va comprendre effectivement que gros palto, que oligarque corrompu, la justice doit arriver sous yo, que gros palto, la justice doit mettre maintenant pas de Kassavio. N'attend pour nous connaître, n'attend pour nous gagner plus de détails dans les jours qui viennent dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. En nous tendez et gardez ensemble. 9 semaines de procès et la condamnation des 4 accusés jugés en Floride, on se pose encore de nombreuses questions sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Car malgré le verdict du 8 mai 2026, des zones d'ombre subsistent. Avant d'aborder les points non élucidés de cette affaire, rappelons qui sont les 4 hommes qui viennent d'être condamnés en Floride. Il y a d'abord les organisateurs du complot basés en Floride. Ce sont eux qui planifient et financent l'opération. Il s'agit de Antonio Entreago, Arcangel Pretel Ortiz. Il dirige la société CTU Sécurité, basée en Floride. C'est la société qui a recruté les Colombiens. Il y a aussi Walter Vantemila, qui a participé au financement du complot. L'autre condamné est James Solage, un Haïtien américain. C'est lui qui coordonnait l'opération sur le terrain en Haïti. Il travaillait également pour la société CTU. Ces 4 hommes sont reconnus coupables de plusieurs chefs d'accusation, notamment complot visant à kidnapper ou tuer Jovenel Moïse, soutien matériel à une opération terroriste et violation du Neutrality Act américain, loi interdisant de mener une guerre contre un pays allié depuis le territoire américain. Maintenant qu'on a fait ce petit rappel, attaquons-nous aux zones d'ombre. Il y a tout d'abord ce fait troublant. Plusieurs acteurs du complot ont rencontré un agent du FBI quelques mois avant l'assassinat de Jovenel Moïse. En avril 2021, soit environ 3 mois avant le crime, une réunion est organisée dans les locaux de la société CTU Security en Floride, la société, comme je le rappelle, qui a recruté les mercenaires colombiens. Cette rencontre est organisée par Arcangel Pretel Ortiz, qui était à l'époque un informateur actif du FBI. À cette réunion se trouvent plusieurs figures clés du dossier. Antonio Entreago, qui vient d'être condamné en Floride. Il y avait également Christian Emmanuel Sanon, qui devait remplacer Jovenel Moïse selon le plan. Se trouvait aussi à cette rencontre James Solage, qui lui aussi vient d'être condamné, on va dire dans le complot d'assassinat de Jovenel Moïse. Et enfin, John Joel Joseph, qui a déjà plaidé coupable. Et parmi les invités se trouvait un agent du FBI du nom de Jorge Núñez, un détail qui intrigue et alimente de nombreuses interrogations. Car plusieurs condamnés ont donc rencontré un agent fédéral américain avant l'assassinat du président haïtien. Le FBI affirme cependant qu'il ignorait totalement l'existence d'un projet visant Jovenel Moïse. Jorge Núñez explique qu'il pensait assister à une réunion liée à des informations sur le narcotrafic, le blanchiment d'argent ou le trafic d'êtres humains en Haïti. Mais pendant la rencontre, la situation politique haïtienne et la question du changement de régime auraient été évoquées. John Joel Joseph se serait plaint de la crise politique en Haïti et du manque de soutien américain. Núñez affirme alors avoir immédiatement interrompu la discussion en expliquant que le FBI n'était pas intéressé par la politique. Selon les procureurs américains, Arcangel Pretel Ortiz, qui a organisé la rencontre, l'aurait surtout utilisé pour impressionner les autres participants et leur faire croire que sa société CTU entretenait des liens avec le gouvernement américain. Il faut dire que Pretel, qui vient d'être condamné dans l'assassinat de Jovenel Moïse, n'était pas un simple informateur. Il travaillait depuis près de 10 ans avec les autorités américaines. Il collaborait avec le FBI, la DEA et le Homeland Security et aurait reçu plus de 138 000 $ américains pour ses activités d'informateur. Après l'assassinat du président, il tente de recontacter les agents avec qui il était en contact. Il multiplie les appels sans succès. Progressivement, les contacts sont rompus. Quelques semaines plus tard, le FBI met officiellement fin à sa collaboration avec lui. Cette séquence soulève plusieurs questions troublantes. Les autorités américaines auraient-elles pu détecter le complot plus tôt? Pretel utilisait-il réellement ses liens avec le FBI pour crédibiliser l'opération? Certains participants pensaient-ils vraiment agir avec une forme de protection ou de couverture américaine? D'autant plus que 3 figures importantes du dossier avaient des liens avec des agences américaines. Arcangel Pretel Ortiz,
était un informateur actif du FBI. Joseph Vincent, qui a plaidé coupable, est un ancien informateur de la DIA. Et l'homme d'affaires Rodolphe Jarre, qui a lui aussi plaidé coupable dans l'assassinat de Jovenel Moïse, avait également collaboré avec la DIA après sa condamnation pour trafic de drogue. Ces connexions rendent cette affaire encore plus troublante. Un autre élément étonnant dans ce dossier est le coût total du complot contre Jovenel Moïse. Un expert comptable du FBI a expliqué au jury pendant le procès avoir retracé toutes les dépenses liées à l'opération. Selon lui, le complot aurait coûté environ 343 000 $ américains. C'est pas énorme du tout, parce que payer tous ces gens, neutraliser tous ces policiers affectés à la sécurité présidentielle, les frais de logistique, etc., la somme paraît franchement dérisoire. Certains pensaient même d'ailleurs que la meilleure piste à suivre dans ce dossier était la piste de l'argent, à savoir qui pouvait financer le projet, qui en avait les moyens. Et quand on entend 343 000 $, on est surpris. Selon l'enquête, l'argent provenait de plusieurs sources, prêts bancaires, cartes de crédit, virements, contributions privées et même du fonds Covid, les aides de l'État américain pendant le Covid qui auraient été détournées par les accusés. La principale source de financement serait la société Worldwide Capital Lending, liée à Walter Ventimiglia, qui aurait injecté environ 160 000 $ américains dans l'opération. Je rappelle que Walter Ventimiglia figure parmi les 4 hommes condamnés au procès de Floride. Les autres sources de financement viendraient de la société CTU Security, dirigée par Antonio Entriago et Arcangel Pretel Ortiz. C'est la société, je le rappelle, qui a recruté les Colombiens. Elle aurait investi environ 11 000 $. Un autre acteur apparaît aussi dans le dossier, un Américain du nom de Frederick Bergman. Selon les procureurs américains, il aurait fourni environ 22 000 $ de matériel tactique, notamment des gilets pare-balles destinés aux Colombiens. Il a déjà plaidé coupable et a été condamné aux États-Unis. L'homme d'affaires haïtien Rodolphe Jarre aurait lui aussi financé une partie importante du projet à hauteur d'environ 150 000 $. Vous voyez, on est sur des sommes dérisoires pour un projet de cette envergure. Franchement, quand on pense au nombre de personnes impliquées, aux mercenaires colombiens, aux dépenses, aux armes, aux hôtels et surtout au nombre de personnes qu'il fallait corrompre pour entrer dans la chambre même du président, tout ça paraît étrange parce qu'on pouvait imaginer qu'il faudrait des millions pour un tel plan. Une autre question importante, mais celle-là, elle dépasse le procès de New York, c'est le niveau de responsabilité des accusés en Haïti. Si le verdict de Miami apporte une forme de clôture judiciaire aux États-Unis, il laisse un goût d'inachevé en Haïti, car au-delà des tribunaux américains, une question brûlante demeure. Qui sont les véritables commanditaires intellectuels? Le dossier haïtien est un véritable brouillard. D'un côté, il y a les inculpés. On pense inévitablement à Joseph Félix Badios, soupçonné d'être le cerveau sur le terrain, dont les liens présumés avec l'ancien Premier ministre Ariel Henry ont fait couler beaucoup d'encre. Martine Moïse, la veuve du président, n'a d'ailleurs jamais cessé de pointer du doigt des figures politiques, citant régulièrement Ariel Henry ou l'ancien président Michel Martelly. De l'autre côté, un retournement de situation digne d'un polar. En février 2024, l'ordonnance du juge d'instruction haïtien Walter Vesser Voltaire a provoqué une onde de choc en inculpant Martine Moïse elle-même aux côtés de l'ancien Premier ministre Claude Joseph et de l'ex-chef de la police Léon Charles. On leur reproche, entre autres, des complicités ou des contradictions dans leur déposition. Le constat est donc amer. Tandis que la Floride condamne les bras armés et les financiers intermédiaires à la prison à vie, le système judiciaire haïtien, gangréné par l'instabilité, peine à faire éclater une vérité. Ce procès à Miami est une victoire d'étape, un bon début pour la mémoire de Jovenel Moïse. Mais entre les accusations mutuelles et les zones d'ombre qui entourent cette affaire, la vérité totale semble encore enfermée dans un coffre-fort dont la clé reste introuvable. Voilà, là nous s'attendons, mes chers compatriotes, un reportage Raleigh Menevini, Haïti Interfait, sous procès assassinat président Jovenel Moïse, principalement sous verdict tribunal Laurent. Il y a 4 accusés qui reconnus coupables. Ça voulait nous comprendre, malgré le verdict qui prononcé, malgré 4 accusés ça yo déclaré coupables, eh bien, il y a des doutes qui persistaient. Et doutes ça yo, c'est principalement
lié pour ak financement assassinat président Jovenel Moïse. Parce que imaginez-nous bien, tout ce processus, son machine qui mettait en place. Et puis, FBI en y campé au jour, c'est 343 000 dollars américains qui touye Jovenel. Et puis, tout le monde en y campé, croisé bras, ou accepté, oui, c'est 343 000 dollars. Et garenye. Donc, assassinat président Jovenel Moïse, son timoné épice, payé policier, payé plusieurs unités dans la police, yo dit gen DG la police t'a pral près 10 000 dollars pour touye président, pour livrer président. Alors que nèg yo là dans institution y a fait paquet raquette yo. Donc bagay 343 000 dollars jusqu'à présent moi même m'pa jam ka koué bagay ça, m'pa jam ka comprendre 343 000 dollars yo joine. Donc en Haïti kounya c'est nous pour lever pied nous pour n'aller chercher dans banque yo. Pour n'aller chercher dans banque yo côté comme ça yo, qui est-ce qui te mette comme ça yo, qui est-ce qui te prend comme ça yo, sounou qui est-ce là ça yo te vini. En Haïti, tellement système bancaire là, li pas contrôlé, moun yo plus utiliser l'argent liquide. Kounya yo ka voye ti sachet noir, enveloppe, boîte l'argent aller pour al touyer président, nous pas jom ka connait côté traçage ça yo fait. Non, faut nous connaît. Oh, qui est en Haïti qui te gen gros intérêt économique pour touyer président? Qui est-ce qui te gen dans contre président? Oh, mes amis, chers compatriotes, rapide vite. N'a première pause nous dans l'émission pour aujourd'hui, c'est week-end nié. Depuis week-end arrivé, rendez-vous en li cassé dans friandise bouche fine. Appel payé pour toutes amis Montréal yo, passez visiter dans friandise bouche fine 3426 Fleury Est. C'est la nouye, c'est la basé. Week-end nan là, c'est spécial lié net alcoolé. Wap jouen bouillon tête cabrit, wap jouen soupe joumou. Plat fritaille, cassavo kaplan, wap jouen chocolat, wap jouen du riz capé en quantité. Oh, wow! Oh, kado friandise bouche fine ça papa. Passez visiter, très bientôt là, ou pral jouen Jojo à gogo, oui. Oh oui, ou pral jouen Jojo à gogo, mobiliser dans la communauté, passez visiter 3426 Fleury Est, n'aptan nous, n'a proposant, n'a retourner tout de suite après. Sur la cuisine traditionnelle est mise à l'honneur avec des plats savoureux, préparés avec soin et passion. Nous vous proposons une variété de mets authentiques, riches en goût, qui rappellent les saveurs de chez nous. Chaque jour, nous cuisinons pour vous offrir fraîcheur, qualité et plaisir à chaque bouchée. Nous avons un menu bien spécial pour vous. Nous avons griot, poisson, crevettes, les plats traditionnels, lalo, légumes, riz collé, riz blanc, spécial, soupe joumou chaque dimanche, bouillon et fritaille chaque samedi. Passez nous visiter au 3426 rue Fleury Est. On vous attend. Vous pouvez appeler au 514 691 8539. 514 691 8539. Déjà, on vous souhaite la bienvenue et déjà bonne dégustation avec friandise bouche fine. Nous sommes capables de confier pour la première fois à nous-mêmes que le 26 juillet 2021, nous étions alloués ensemble avec Maître Fritz Canton, Maître Danton Léger, Maître Joachim Physien, Madame Martine Moïse dans Caracol, dans le Nord. Pour ça, me constater, c'est que elle n'avait plus l'usage de sa main droite et que il était adapté rapidement pendant toute réunion de 2-3 heures de temps, il était écrit avec main gauche et peut-être c'est une mesure vérité on a dit à nous capables de gagner et ça était responsable de sécurité journelle là qui était venu sur matériel et ces figurants étaient là, tu gagné deux étrangers, et tu un interprète parce que tu parler paroles, etc. Un jeune agronome, pas son génome. Le deuxième, ça nous était tout. Madame Martine Moïse s'est montré nous des côtés dans le col que tu prends viande pour faire greffe pour lui. Là, il était vraiment incroyable. Donc, ce que nous-mêmes nous disons, ouais. Et il rapporte nous, c'est à la suite de 7 juillet que ça fait tant. Et il y a un peu de qui a dit dans la rue, nous-mêmes, ça nous comprendre, c'est que dans la vie, on monde c'est une victime de bagaille qui était violée. Et monde qui pas victime, il y a pas jamais il pas vivre le diable, il pas comprendre le diable. Mais moi-même, m'a demandé qui gens il fait échapper à les situations ça. Donc c'est juste un exemple pour ça que nous t'es pour nous parler de manière honnête.
Deuxième, et révélation dans le procès, c'est la que tu as dénoncé dès le début. C'est ça, moi, et Opération Bolivie. Immédiatement après l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, une grosse campagne de mobilisation au niveau de l'opinion. Une grosse campagne pour être capable de détourner, dévier, troubler les pistes en vue de cacher l'identité des auteurs intellectuels de monde qui étaient financés criminels. Et nous sommes capables d'oublier, il faut rappeler nous que, peut-être me rappeler nous que, depuis le 14 juillet 2021, il y a une notice Caracol qui sortit un article, qui fait un reportage, qui dit que le monde qui met assassinat, c'est l'ancien Premier ministre Claude Joseph. Par contre, c'est son ça. Il y a une notice Caracol. Il y a New York Times. Après New York Times, nous avons CNN, nous avons Washington Post et Miami Herald qui voient nous sur plusieurs autres pistes. Par exemple, la fameuse Maria Habib, qui a travaillé pour New York Times, qui dit que ce Colombien, c'est affaire de drogue, c'était une liste qui est le seul monde que Jovenel Moïse a envoyé dire, et les ont déplacé, ils ont fait toute opération ça pour venir pour une liste qui gagne un seul monde. Par contre, si on liste capable de un seul monde. Bref, et il a fallu des mois d'échanges, par exemple, même avec New York Times, et pour nous démontrer que ça a dit, pas de mentir, mais il n'a pas aucun sens, il n'a pas aucun fondement. Par exemple, Miami Herald te dit que c'est un paquet de millions de dollars qui était dans la avec une brave, et un paquet d'argent. Eh bien, ni en Haïti, ni aux États-Unis, enquête là, tu as dit piste que yo adopté, c'est un groupe monde qui te venu faire un coup d'État, il a assassiné Jovenel. Nous voulons parler de Sarnon et consorts qui étaient venus. Et c'est ça, la vérité. C'est ça que, enquête que la FBI a fait ici, ensemble avec la police nationale là, et c'est eux-mêmes, c'est plus ça qui est dans ni la justice haïtienne, ni la justice, ou bien à la fois la justice haïtienne et la justice américaine. Maintenant, l'Haïti, et bien si nous avons vérité pour nous, c'est nous-mêmes pour dégager, nous pour nous joindre vérité à la sur les auteurs intellectuels, sous cerveau que tu financé criminel. Donc nous avons espoir, Jean-Henri Arrêt pour la demande de la novembre 2023 pour aller faire enquête dans l'autre pays, pour faire appel à la traite judiciaire internationale, pour aller chercher contre financement ressorti. Nous avons souhaité que ça soit fait. Justice, ou bien aux États-Unis, ou bien en Haïti, ils sont loin et très loin de raison ça. Maintenant, pas moi pour qui ça. Maintenant, reconnaître que assassiner un président était un président. Un pays pour Haïti qui a une institution qui est aussi faible. Et si nous prenons l'exemple assassinat Kennedy aux États-Unis, il y a des vérités, c'est après des années et nous sommes capables de connaître. Mais, par exemple, il y a des gens qui levé, même le président Bangara n'est pas prendre chance à jouer comme ça parce qu'il n'est pas capable de souffler bambou, n'est pas capable de battre tambour, capable là pour défendre le président de la République. Donc, raison ça a capable de prendre l'opinion, mais on a prêté jusqu'à présent dans la raison que l'enquête la met. Et CIPA, c'est une loi qui prend aux États-Unis dans les années 80 exactement, pour protéger la justice, mais pour protéger des informations sensibles qui ont rapport avec la sécurité des États-Unis. Mais pour la petite histoire, c'est une façon tout pour limiter l'action de défense là, parce que très souvent, les avocats de la défense n'ont dit qu'on a cherché avec l'accusation
on a fait ça que des blackmail, il a fait marchandage avec la justice et sous prétexte qu'il voulait impliquer le gouvernement, stétio, etc. Donc, il était vite appliqué loi ça aux États-Unis. Maintenant, nous par contre qui information à l'époque. Et les partis étaient entendus pour ne pas parler sur eux. Mais toujours est-il que si nous suivons le principe, c'est des bagailles qui t'a gagné rapport avec sécurité États-Unis. Même quand on connaît. Qui ça, dans le dossier Jovenel Moïse là, qui était capable de gagner rapport avec sécurité États-Unis? Parce que c'est le CTU tout. C'est interrogation. Le CTU, je ne sais pas quoi, parce que CTU c'était un bagage qui fait faillite. Nous sommes Antonio Entriago, qui est propriétaire CTU, il a un paquet de difficultés. Il était venu même pas qu'à payer le loyer, c'est qu'à les amis, puis aux amis, il était à CTU, il était dans un contrat, et côté que il était dans un paquet d'argent, il n'était pas même qu'à remettre des dettes pour CTU, au contraire. Le dossier Jovenel là, il venu sauver CTU. Et nous rappelons que en juin 2021, il y a eu des transactions de l'ordre de 700 000 $ américains qui étaient faites pour CTU, à fait 150 000 $ que j'ai parlé. C'est pas arrivé derrière moi. Non, on n'est pas qu'à dire que le président, c'est 50 000 $. Donc cette période-là, j'ai pas même dit qui est-ce qui était comme là. Bref, nous voyons que c'est une plaisanterie. Maintenant, CTU certainement, à quand help retail, il était dans l'armée colombienne comme colonel, et travaille avec DIA, FBI, pour démanteler les cartels de drogue qui gagnent en Colombie, surtout FARC. Et donc, c'est ça que fait, c'est aux États-Unis. La vie gagne des liens, il travaille effectivement pour dire. Il y a une institution qui aussi est forte pour nous dire que les Américains a serré le bois pour soi. Non. Maintenant, ça pour nous comprendre, le mois assassinat vie dans contexte, nous parler de Turquie, nous parler de rapport avec la Russie, nous parler de assassinat qui est fait, leur Jovenel Turquie n'est pas fait. Est-ce que c'est pour calcul qui est fait pour dire bon, si nous prenons le Kounia, il y a brossé nous-mêmes. Donc, on paquet d'interrogations. Dit que le gouvernement américain, ça qui est clair, il y a des citoyens américains qui là. Par exemple, Vincent, son citoyen américain. Simon, son citoyen américain. Donc, pour quand help retail, Walter Bendelia, ensemble avec l'autre monde dans City ou encore, c'est des citoyens américains qui ont l'autre origine. Donc, ça est clair. Maintenant, parler du gouvernement américain, nous ne sommes pas capables de responsabiliser ça. Bien que, le monsieur était venu dans la Coupe Jovenel, il a dit que c'est une opération de la DIA. Par contre, c'est ça. C'est DIA qui a opéré. Par aucun pays sur la terre, DIA qu'on a opéré comme ça. Et sans la police ou les autorités légales du pays et dans des heures que la Constitution et la loi permettent. Donc, ça, capable de nous réfléchir. Mais l'autre bagarre encore. Jean-Paul a fait aux États-Unis, il semble comme si il avait son cadavre. Gâté que le besoin est débarrassé aujourd'hui. Et nous voyons que l'administration américaine a gagné le souci pour lui montrer que le pas gagné pour le web dans Bagaïsa. Et il voulait montrer que pas d'aucune participation officielle des États-Unis. Ça fait d'ailleurs, il prend à cœur, il ne doit pas faire aucune action. Parce que l'action que vous faites, et là où vous commencez à arrêter le monde, vous prenez par la société. La justice américaine ne va pas dire rien. Et plein de dit que vous étiez en veille, vous étiez dévoilé et contre un ensemble de monde que vous avez gagné la fin d'arrêter. Vous dites que vous ne pas obligé, mais vos obligations morales pour montrer que vous n'êtes pas en activité. Maintenant, pour la République dominicaine joue un rôle important dans le criminel parce que c'est la majorité comme l'on est passé. Il joue un rôle important. Et maintenant, mettez de côté
déclaration que aussi Manuel Patin a fait, leur dit qu'il y a 20 millions de dollars dans le système bancaire dominicain pour lui est capable d'assassiner Jovenel. Et nous rappelons immédiatement après le crime, chef police, bon, ici là, et qui est monsieur encore? Qui est chef police encore? Léon Charles, chef police de son État. Pour la déclaration de fait, nous rappelons, il dit Dominicain a un rôle, territoire dominicain a un rôle important dans l'assassinat, mais ne pas jamais entendre, il a dit ça, ne pas entendre, je ne suis pas dit ça encore. Nous allons faire recherche pour ça. Et à aucun moment, dans aucun document, nous parlons que gagner des échanges entre la police haïtienne, nous parlons du fait, et mais il faut relater ça dans le rapport d'enquête, entre les autorités dominicaines et les autorités haïtiennes. Or, République dominicaine, comme dernier point que nous été touché, qui a été utilisé, qui a été passé là dans la revenue faire assassinat, eh bien, il est clair que la République dominicaine comprend au niveau territorial, comprend au niveau financier, économique, il y a un rôle pour jouer. Et dans l'assassinat, il y a là Félix Badiou. Est-ce que c'est Badiou qui joue un rôle ou c'est Badiou qui bat tête un rôle? Et non, et que ça me dit par là. Les m'attendais et Félix Badiou, les m'appelé documents sur ça. Monsieur capable, il y a un élément ensemble. Mais dit c'est cerveau. Cerveau, on avait dit qui ça? Qu'on se voit tout bas. Dans le crime, ça n'a pas parlé, pour mobiliser un fait monde, pour faire plusieurs temps en Haïti, pour joindre financement pour Kembe, pour capable neutraliser tout système de sécurité pays, même le pays a fait, même on va le système de sécurité quand même. Et pour dire seul Badiou capable de faire, et je pense que c'est chercher, il a cherché une tête, parce que il y a un objectif, opération bolivienne, ou bien ça opération diversion, ou bien assassinat permanent de la gagne, c'est chercher une figure qui est suffisamment importante pour nous dire que nous ne pouvons pas le encore pour nous satisfaire. Nous ne pouvons pas le Badini, moi-même, nous ne pouvons pas le ça. Donc, c'est un monde qui est suffisamment important politiquement, économiquement et socialement pour dire bon, si nous arrivons là, nous allons aller chercher plus loin. Donc, les gens qui ont intérêt véritablement dans le crime, ils mettent dormir en paix alors que Jovenel se repose en paix. Merci. On peut finir. Un petit balaye sur le dialogue là. Par exemple, John Joseph c'est un témoin parce que M. plaidé coupable déjà. Et Palacios plaidé coupable déjà. Mais mon City Euro, il n'a pas plaidé coupable. Et donc dit il ne peut pas plaidé coupable. Normalement, on peut aller dans le procès. Donc, sous point de vue ça, et va regarder de loin, toute procédure est à respecter. Mais cependant, mon bagage qui est aux États-Unis, d'abord, on a qui s'appelle miscarriage of justice, c'est une erreur judiciaire. Mais qui s'appelle mistrial, c'est le que, comme c'est d'ado, son procès qui nul. Quand il y a des moments privés dans le procès, il y a des procédures à respecter, et les parties qui concernent les qui les qui doit faire valoir ça pour aller vers un mistrial. Notre position dès le début, c'est que toute option doit être sous table, doit faire objet d'enquête. C'est-à-dire, côté de ces machins de drogue, l'affaire de l'hôpital réglé, dernièrement ça a éclairci par la justice. Que c'est l'argent au début de chercher la Jovenel. Dernièrement ça a éclairci par la justice. Que c'est mon secteur privé qui a des problèmes avec Jovenel pour courant, et pour la douane. Et il faut que ça ait éclairci. Que c'est mon classe politique là. Que toutes les pistes sont capables sous table. Deuxième bagage là, les territoires étrangers, le rôle que la communauté internationale là était joué par exemple. Pour qui ça? Ils ont des plans pour assassiner Jovenel depuis qu'ils sont sortis en Turquie, ils n'ont pas fait encore. Ça, Jovenel t'a fait en Turquie, alors que nous n'avons aucune
histoire véritablement avec la Turquie pour Jovenel, le président du pays, déplacer à le fond voyage en Turquie alors que l'Église va vous puis ça fait étranger, c'est des bagages pour chercher connaître. Pour qui ça assassinat ça a venu quelques jours après Jovenel accepter des relations diplomatiques avec la Russie, c'est des éléments encore qui sont capables d'entrer au tadoué, entrer et faire partie de l'enquête là. Et l'autre position que nous gagnons, que toujours à réitérer, c'est que faut cette campagne de diversion. Nous avons côté sorti. Qui est-ce qui a intérêt pour que tu fais après ça, pour quoi si tu as écrit dans le journal à droite à gauche, pour qu'on ait, pour voir la droite, bon, bah, est arrivé, là où on a obtenu des procès, on va demander est-ce que vous avez un assassinat? Il doit demander est-ce que vous avez passé. Et il y a à droite, il y a à gauche, il n'est pas normal maintenant. Ça n'est pas l'opération Bolivie. Et ça n'est pas moi-même, c'est l'assassinat permanent de Jovenel Moïse. La volonté de cacher l'identité de monde qui fait crime dans le cercle criminel et volonté pour utiliser politiquement que c'est quand Jovenel Moïse c'est un qui en face ça c'est assassinat permanent ça et c'est campagne de diversion qui a continué ça l'opération Bolivie. Cette campagne ou cette opération Bolivie continue. Ça veut dire que il s'agit de l'assassinat du chef d'État. Au moins qu'il y a un paquet d'ennemis. Ça m'a dit là, nèg qui te financé crime nan, nèg qui te commandité crime nan yo, cerveau, il a suivi nous là. Et il a fait tout ça possible pour pas jamais arriver vers lui. Et malheureusement, que ça moi qui a déroulé Miami, on pas dire tout le monde que c'est mascarade, c'est comédie, mais il n'est pas allé dans la direction pour faire nous connaître qui est ce monde, qui c'est auteur intellectuel, qui est celui qui serve au crime. Ça veut dire que nous gagnons 2 à 3 regrets que nous avons exprimés rapidement. Premier regret, c'est que l'enquête là, ou le procès, pas aller vers la piste de la communauté internationale, de territoire, le pays qui est utilisé pour assassiner les Jovenel. Ou bien parler vers finance, vous qui êtes financé par exemple, transaction bancaire qui est faite, parce qu'une opération comme ça n'est pas capable de coûter 5 ans. Et à titre d'exemple, le 1er avril 2022, nous sommes en République dominicaine, et dans l'émission Primera Entrega, que moi je participe régulièrement, gagnait le spécialiste en blanchiment d'argent, très respecté à la fois aux États-Unis pour de la renseigner et en République dominicaine, Martin Manuel Patin, monsieur dit que tout le monde connaît. Il y a 20 millions de dollars américains qui sont passés dans le système bancaire de la République dominicaine pour venir assassiner Jovenel Moïse et pas gagner fait pour ça. Et dans l'émission ça, monsieur a lancé un appel d'abord à la unité d'analyse financière de la République dominicaine, c'est un travail équivalent et UCREF en Haïti, et puis la superintendencia des bancos qui c'est équivalent Banque centrale de l'AH en Haïti, pour faire enquête pour connaître qui genre l'argent ça a été fait entrer dans le système financier République dominicaine, système bancaire République dominicaine. Et nous-mêmes, en date du 5 avril, nous sommes avisés les autorités haïtiennes, nous avons avisé tout Madame Myriam Herman Brito, qui c'est procureur général Santo Domingo, pour nous dire, à faire enquête sur déclaration ça. Ni autorité haïtienne, et même, par contre, si vous faites, même la famille de Jovenel Moïse, par contre, si vous suivez ça, si vous allez dans la direction ça, pour aller connaître effectivement ça qui était passé, qui j'ai l'argent ça, c'était entré aussi, c'était entré aussi, ça a existé. C'est de même. Nous disons que le territoire Colombie, par exemple,
Mais par contre, qui ça qui fait pendant ce qu'est le République dominicaine, qui est-ce qui recevoir mon yo, et qui tout bague, qui fait tout leur territoire, et aux États-Unis, un mouvement fait à travers le procès ça, mais et véritablement, qui genre territoire ça a été utilisé. Deuxième regret, nous gagnons, c'est la classe politique haïtienne. La classe politique haïtienne, entre nous, je veux avoir une dans l'opposition avec elle. Qu'est-ce que sont les présidents haïtiens? Et le même comportement, ça a été dénoncé après 2004. Blanc vini là, il prend Jean-Bertrand Aristide, l'ancien président, il y a la veille. Opposition, moi qui étais opposition avec, il est content. Mais il n'y a pas la dignité du pays. Il n'y a pas la stabilité du pays, il n'y a pas la bien pays. C'était pouvoir à tout prix, c'était pas ça qui a dénoncé. Et de même, la classe politique, ça a dénoncé Jovenel, qui était mobilisé tout ça au terrain. Mais au moins, il est capable de dire, il fait front commun pour justice faite. Et voilà, mes chers compatriotes, c'est là que nous mettons un bout dans l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous-même qui êtes connectés. Rendez-vous en cassé dans une autre vidéo de formation. Restez connectés à la chaîne là. Merci tout le monde. À très bientôt. Crédibilité, objectivité, bon genre d'information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre mes en patte là ensemble? Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Il y a une nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a gardé de la perfection.